Bonjour, bonjour. Voilà, est-ce que vous êtes là? Bonjour. Bonjour, merci pour les likes. Merci pour les likes. Il faut qu'on aille plus vite. On n'a pas assez de temps. Bonjour, bonjour. On n'a pas assez de temps. Voilà, on n'a pas assez de temps. Merci beaucoup pour les cœurs. Voilà, merci, bonjour. Drissa, toujours présent. J'ai dit bien qu'il y a des gens, il y a des personnes qui sont bénies. Il y a des personnes qui sont bénies. Dès qu'elles te voient en direct, ils commencent à te saluer. C'est ça, on dit vraiment la considération. C'est ça, on dit l'enfant là. Il est intelligent. C'est ça, on dit il respecte l'homme. Dès qu'il voit une personne en ligne, il vient, il dit bonjour d'abord. Mais il y a des personnes qui viennent sur ton direct. Ils sont tellement mal éduqués, ils viennent. Même bonjour. Ils ne t'adressent même pas la parole comme si on a dormi ensemble. Merci Drissa. Et ta santé? Bon, c'est un peu bon. Hein. Comme c'est que migraine, ça ne va pas un coup comme ça. Un peu bon. Commencez à partager le direct. Je ne vais pas durer. Vous voyez que je ne me sens pas bien. Je fais toujours des efforts. Je fais toujours des efforts pour vous. Je vais bien, merci. Partagez dans plusieurs groupes. Je ne serai pas long, hein. Partagez dans plusieurs groupes. Voilà, c'est pour dire quelque chose très important aux jeunes filles. Aux jeunes filles qui sont dans les foyers, là. 1, 2, 3. 1, 2, 3, quand il y a un petit discours, il faut bien les recadrer. Parce que souvent, vous fatiguez trop nos hommes, là. Souvent, vous les fatiguez trop. Un petit discours, c'est toi, tu prends tes bagages, je m'en vais. Je m'en vais. Un petit discours, tu vides la maison. Un petit discours, tu vides la maison. Vous les hommes là, si vous voulez que les femmes là changent là, c'est à vous de partager. Parce qu'elles ne vont pas partager. Elles ne vont pas partager parce qu'elles n'aiment pas la vérité. Quand tu dis la vérité, elles n'aiment pas. Parce que si vous ne partagez pas massivement là, elles ne vont pas partager. Oh. Si vous comptez sur elles, elles ne vont pas partager. Timo, salut ma miss, prends soin de toi, que Dieu te garde. Merci beaucoup. Merci beaucoup Timo, merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. C'est vraiment très gentil de ta part. Sylvain, voilà Sylvain Nguessan, toujours les présents dans mon direct. Drissa, toujours les présents dans mon direct. Toujours ils partagent. Il y a des gens que je reconnais. Hein. Même s'ils sont en ligne, ils n'ont même pas encore partagé, mais je reconnais. Je reconnais mes éléments qui partagent, qui m'encouragent. Qui m'encouragent. C'est maintenant, tu vois, non? C'est maintenant, les gens vont m'appeler sur WhatsApp. Attends, je bloque un là, pardon, s'il te plaît, parce que les Arabes, ils en mettent trop, les gens. Oh, Bamba Keïta, quand vous commentez comme ça me donne, voilà, ça me donne le moral. Ça veut dire que malgré tous mes efforts, il y a des gens qui commentent. Mon frère, il ne faut pas te presser, il va te bloquer. Voilà, il ne faut pas te presser. Il ne faut pas te presser, je te bloque. Merci beaucoup. Quand tu ne sais pas qu'ils sont en ligne, là, vous les Arabes bêtes là. Ok, merci beaucoup. Donc, Drissa, bonne guérison. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je lutte pour vous. On dit qu'il y a beaucoup d'abonnés, mais il y a tes fans. C'est-à-dire tous les gens, ils sont là pour toi. Ils sont prêts pour toi. Ils sont là pour partager massivement. Hier, là, ils ont partagé. Mais ils n'ont pas... Bon, ça n'a pas atteint pour avant-hier, là. Par exemple, pour avant-hier, c'était au moins 600 partages. Mais hier, là, c'était au moins 345 partages. Ils ont fait effort quand même. Donc, vous, les garçons, là, il faut partager pour que ces filles-là voient. Parce qu'on ne veut pas partager. Elles vont vous fatiguer. Elles vont vous fatiguer. Il faut partager pour qu'elles puissent entendre. Pour qu'elles puissent prendre conscience. Traoré Abou. Bonjour Daichi. J'espère que tu as bien dormi. Bon dimanche à toi. Oui, j'ai bien dormi. J'ai bien dormi. Voilà. J'ai bien dormi. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein.
C'est parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. J'ai fait des efforts, hein, sinon, je n'ai pas assez de temps. Actuellement, je dois aller, voilà, moi je travaille tous les jours. Hein. Je dois aller à mon magasin. Excusez-moi si ma voix est devenue grosse, parce que, voilà, j'ai mal ici, à l'œsophage, ici. J'ai très mal, donc comme je suis enrhumée, donc je ne vais pas crier trop fort. Commencez à partager le direct. Traoré, Abou, il faut partager. Drissa, moi, il n'y a pas besoin même de te dire, il faut partager. Toi-même, tu es déjà, mais tu partages. Dès que tu es là, tu partages. Donc, commencez à monter, commencez à partager. Je vais parler. Si vous comptez sur les filles là pour partager, elles ne vont pas partager. Souvent, elles aiment écouter. Souvent, elles aiment écouter, mais elles ne vont pas partager. Donc, partagez au massivement. Partagez massivement. Parce que je vais donner un petit message, il ne serait pas long. Un petit message très, très important. Voilà. Donc, voilà, je vais lire les commentaires. Voilà. Parce que ceux qui commentent aussi, il faut les considérer. Hein, parce que ce n'est pas permis à tout le monde de commenter. Voilà, ce n'est pas permis à tout le monde. Il y a des gens qui sont aigris, il y a des gens qui sont méchants. Ils viennent sur ton direct, ils écoutent, ils prennent des bons conseils et puis s'en vont. Même partage, ils ne vont même pas faire. Quelqu'un qui a été essayé de tuer pour te donner conseil, au moins pour l'encourager, il faut partager. Il faut partager. Moi, là, je ne demande pas l'argent. Je ne demande rien. Ce que je demande, c'est les partages. Il faut partager. Donc, Yao, Bétin, ça va aller. Dieu au contrôle. En tout cas, Dieu au contrôle, ça va aller. Ça va aller. Bonjour, El Siro. Oui, bonjour. Comment tu vas? Excellente journée, dimanche à toi. Merci beaucoup, El Siro. Merci beaucoup, c'est très gentil. Daouda, oui, Traoré Daouda, il est toujours présent. Traoré Daouda, il dit, moi je reconnais mes éléments. Ils sont toujours présents, ils sont toujours prêts. Ils sont toujours prêts. Traoré Daouda, merci beaucoup parce que lui aussi il partage. Il partage massivement même. Donc, commencez à partager. Hubert, voilà, Hubert aussi, c'est mon élément sœur, merci. Bonjour, petite sœur, comment tu vas? Oui, je vais bien. Tu dis, tu fais rien avec moi. Oh, non. Je suis là-haut. Moi, je fais toujours direct. Mais souvent, je ne te vois pas. Souvent, je ne te vois pas. Mais je te vois beaucoup sur ma page. Tu commentes beaucoup sur ma page. Ça, seulement, je ne peux pas gâter ton nom. Souvent, peut-être, c'est les directs, là, tu rates beaucoup. Sinon, tu commentes beaucoup. À chaque publication, tu es là et puis tu commentes. Vraiment, félicitations. Je suis là, je suis toujours là parce que, voilà, je ne me sens pas bien. Vous le sentez par ma voix. Mais comme je ne peux pas vous laisser comme ça, donc, je vais toujours vous donner des petits trucs. Je vais toujours vous donner les filles, là. Comment partager massivement pour qu'elles puissent comprendre. Pour qu'elles puissent comprendre. Un de toi, tu es dans le foyer. Toi, tu es dans le foyer. Foyer, même, on ne trouve pas. Mari, même, on ne gagne pas. Mari, là, on ne gagne pas. Dieu merci, tu as ton petit foyer, là. Tu ne sais même pas qui est contente. Tu sais, à ton foyer, là, ma chérie. Joseph, merci. Bonjour, Joseph. Comment tu vas? Ah, hey, ma soeur, là. Et ma soeur, là, aujourd'hui. Je suis gâtée. Ma soeur Koulibaly, merci, bisous à toi. Comment tu vas? Aujourd'hui là, je viens vous bombarder un peu. Moi j'ai dit je ne prends pas parti. Donc ma soeur, je viens vous bombarder un peu. Je ne prends pas parti. Aujourd'hui je bombarde pour les garçons. Si demain aussi il y a des filles aussi, je les bombarde. Donc commencez à partager. Aujourd'hui je ne vais pas trop dire, donc commencez à partager. Ne dites pas que vous êtes en train de partager. Drissa, tu es où? Drissa, aujourd'hui tu m'abandonnes. Hein? Aujourd'hui tu m'abandonnes. Commencez à partager. Moi-même, j'ai commencé à partager. Oui, ma soeur. C'est 5 partages. Hein? Ne dites pas que vous êtes en train de partager. C'est 5 partages. Voilà, souvent quand on ne dit pas le nombre de partages, vous avez l'impression que vous partagez. Alors que vous ne partagez pas. C'est 5 partages. Donc, commencez à partager. Et puis, je vais commencer. Moi aussi, santé jouer rôle. Il partage aussi. C'est 5 partages. Hein? Partagez. Oh, ma soeur, je suis tellement contente. C'est 5 partages. Voilà, si vous n'êtes pas inspiré, dites-moi, parce que moi-même, je suis un peu fatiguée. Voilà, si vous n'êtes pas inspiré aujourd'hui, je vais laisser. Hein. Voilà, c'est commencer. Souvent, vous partagez en retard. C'est ce qui, moi, ça ne me plaît pas. Avant de commencer, là,
avant que je ne commence, vous partagez d'abord. Là, les autres, comme ils sont déjà en direct là, les autres là vont voir. Mais quand je commence à parler là, au moment où le direct est fini, c'est maintenant d'autres partagent. Quand c'est comme ça, c'est pas intéressant. La personne qui va venir suivre là, quand vous partagez, la personne qui va venir suivre, il a déjà fini le direct. Alors que c'est en début comme ça, vous partagez. Là, quelqu'un d'autre voit, et puis voilà. On se partage. Donc moi, j'attends. Voilà. Je vais mettre un petit son là, et puis... Voilà, commencez à partager ceux qui sont là. Voilà, partagez s'il n'y a pas, voilà, il n'y a pas assez de personnes. Je vais partir, hein, parce que moi-même, je dois aller au boulot, voilà. Je suis là, je ne peux pas t'inquiéter. Merci beaucoup. Partager va commencer. Après le son, je vais regarder. Si ça arrive au moins 100 partages. Partagez. Dans le groupe, on ne vous paye pas. Daouda, il faut partager. Daouda, partage. Ah, il dit je suis dessus. D'accord, Daouda, partagez. Il a commencé vite. Il a commencé parce que c'est très important. C'est vous qui n'allez pas les pots cassés. Rien ne peut nous effrayer. Capitaine Bamoussa Baba, c'est le papa James. Ah, ma voix est partie. C'est pas grave. Daouda, mettez les cœurs, ces musiques et ça fait jouer. Sécurisez le direct. Sécurisez, s'il vous plaît, sécurisez. Mettez les cœurs, ceux qui sont là, là. Mettez les cœurs. Tao Daouda, merci Tao, il faut partager. Il faut partager dans les différents groupes. Il y a les vrais bosseurs. Rien ne peut nous effrayer. Même si c'est chaud, comment il voit rien recule pas. Il voit rien recule pas. Moi, je ne recule pas. Je sais qu'après ce son-là, il va atteindre 100 partages. Partagez pour m'encourager. Je vous fais confiance. Je vous aime. Je vous donne des topos. Il y a lié là. Ceux qui ont raté direct là. Oh, vous avez raté dedans. Allez-y visionner le direct d'hier. Allez-y partager. Oh. Allez-y partager. Il faut se lever un peu. Je ne sens pas bien. J'ai mal au ventre. Oh. J'ai mal au ventre. Patrice Kofi a testé Kaban et Malolo. Abidjan à la promotion. Abidjan à la promotion. Rien ne peut nous effrayer. Même si c'est chaud, comment il voit rien recule pas. Colonel Ouattao, ça pélé pélé. Hey, Souba. Colonel Ouattao, ça pélé pélé. Hey, la vie qui est là, là. Ayez peur de la vie. Hey! Ha! Partagez. Oui, j'ai un peu mal, je force. Je force parce qu'un jour, j'ai fait un direct où j'ai bien m'habiller en robe, là. Je vais me mouiller, je vais danser. Oui, un peu mal au ventre. Il y a duré trop. Hein. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. 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 Je dis là, mes éléments sont où ça? Merci pour les cœurs. Merci. Merci pour les cœurs. Si ça arrive au moins 100 partages, je vais commencer. C'est pas grave. Si ça arrive 100 partages, je vais commencer. La personne. Oui, aujourd'hui dimanche là, la personne, hein. Commentez.
Rien ne peut nous effrayer. Même si ça La change, personne va partir, on va relancer le direct. Petit papa con, applaudissez. Peut-être lundi. Metti bamba sous les copanas, sous les massacouroués. La panthère, Franck et Kessier. Attends, y'a voir. J'ai un peu mal, mais... Attends, y'a voir combien de partage. Il y a les gens qui veulent écouter, mais qui ne veulent pas partager. Ah, moi aussi, je lutte aussi pour... Voilà. Voilà, acceptez mon invitation. Hein. Voilà, mettez les likes et puis partagez. Si vous ne voulez pas que je vous donne des topos, là, laissez. Hein. 13 partages. 13. Bon, quand vous ne partagez pas, moi, je vous regarde. Hein. Parce que moi, je ne peux pas commencer un direct à 13 partages. Non. Qui va entendre? Le conseil qui est donné, qui va entendre? Personne ne va entendre. Si vous ne partagez pas, moi, il m'en vais. Je suis... Les groupes, là, vous pouvez partager dans tous les groupes. Zachary. Bonjour, comment tu vas, Zachary? Voilà. Comment tu vas? Zachary, comment tu vas? Voilà. Voilà, quand vous allez partager, on commence. S'il est déjà 10 h, moi, je m'en vais aujourd'hui. Hein, je suis un peu pressé. Peut-être je vais relancer le direct. S'il n'y a personne, je vais partir. Donc, si vous voyez que vous êtes là, partagez. Voilà, si vous n'êtes pas là, je vais partir. Je vais partir. C'est un sujet très important. Voilà, je ne peux pas parler comme ça. Il faut que vous partagez pour que ça puisse... voilà, ça puisse arriver loin. « 14 partages. Ne pensez pas que vous partagez. Hein. 14 partages. Voilà, moi je vais mettre un son. S'il est 10 h, moi je m'en vais parce qu'aujourd'hui je ne dure pas. Voilà, si vous n'êtes pas inspiré, c'est pas grave. Je vais couper le direct et puis une prochaine fois. Moi, je fais un direct là. Ces conseils, et donne. Si ça arrive 100 partages là, moi là, il peut commencer. Moi aussi, c'est mon objectif qu'elle a. Si ça arrive 100 partages là, moi, je peux parler. Mais tant que ça n'arrive pas 100 partages, je ne parle même pas même. Voilà. Parce que conseil là, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Si vous n'avez pas besoin de conseils à moi, tant pis. C'est vous, vous allez souffrir dans vos foyers. Moi, je m'en fous. Je ne peux pas parler à 14 partages, c'est pas possible. Non, oui. Je ne peux pas me négliger, quand même. Il y a même musique seulement. Hein. À partir de 10 h, là, moi, je m'en vais. Si les gens partagent, je vais parler. Parce que, voilà, les filles qui sont dans les foyers, elles détournent, partez demander pardon. Elles ramassent ses bagages. Elles s'en vont, vous partez demander pardon à tout moment. Elles ne vous considèrent pas. Un de toi, c'est toi qui demandes pardon. C'est toi, tous les jours, elle va ramasser tout ce qui est dans la maison pour partir. Elle va ramasser tout ce qui est dans la maison pour partir. C'est vous qui souffrez. Oh. Les filles, elles s'en fichent. C'est pourquoi elles demandent aux garçons de partager. Parce que c'est vous, on va vous humilier chaque fois. C'est vous qui crier sur vous chaque fois. C'est vous là. Chaque fois là, elle va ramasser tous ces bagages devant vous. Devant tous vos amis. Devant tous vos voisinages. Tout. Elles vont vous humilier. Ramasser tous ces bagages pour partir. C'est là, tu as train de demander pardon seulement. Et là, comme c'est humiliant. On veut vous donner conseil. On vous dit de partager. Et puis vous êtes là. Non, vous voyez comment ma voix est partie, non? Vous voyez comment ma voix est partie. Souvent, quand mes éléments ne sont pas en ligne, je suis découragée. Quand mes partageurs ne sont pas en ligne, je suis découragée. Parce que ceux qui sont là, ce n'est pas les partageurs. Les partageurs, là, ils sont pas en ligne. Parce que quand ils sont là, il n'y a pas besoin de parler. S'ils étaient là matin, là, ça allait arriver au moins 200 partages. Ça allait arriver au moins 200 partages. C'est vous qui souffrez dans vos foyers. Ce n'est pas moi. C'est vous, les garçons. On va toujours vous humilier. Vous connaissez les différents groupes.
On dit partage. Pour que demain, là, tu ne souffres pas dans ton foyer. Comment tu vis à une femme? À chaque fois, elle va te rabaisser. À chaque fois, c'est elle qui va ramasser le bagage pour partir. À chaque fois, c'est elle qui va... À chaque fois, c'est toi qui allais demander pardon chez sa famille là-bas. À chaque fois, c'est toi qui allais te promener chez ça. Tu allais prendre les gens pour aller demander pardon. On vous dit de partager, puis vous êtes là. Ne partagez pas. Elles vont toujours vous humilier. Vous allez toujours demander pardon. Vous allez toujours demander pardon à ces filles. Elle va ramasser tout pour partir. Même ton lit là, elle va ramasser pour partir. Car il y a petit discours là. Il y a petit discours là. Il y a petit discours au lieu de se ressaisir là. Tout le quartier va apprendre. C'est tous les jours, c'est elle qui est fâchée. Ne partagez pas, hein. Ne partagez pas tout. Un bon jour, c'est ton visage, ils vont mettre par terre. C'est ton visage. Toi, tu n'as pas de dignité. Toi, garçon, là, tu n'as pas de dignité. Tu n'as pas de dignité. C'est une femme qui a venu te commander. C'est une femme. Toi, tu es dans le foyer là. Tous les jours, c'est toi qui demandes pardon. Tu n'as pas ta place. Tu n'es pas chef de famille. Tu es serré de femmes. Tu es serré de femmes. Parce que nous, nos jeunes soeurs là, elles n'aiment pas qu'on les parle. Elles n'aiment pas qu'on les parle. Non, 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 non. Elles n'aiment pas conseil. Non. Nos jeunes soeurs, elles n'aiment pas conseil. C'est quand tout est gâté là. C'est qu'on ne peut plus ramasser là. Un coup maintenant derrière les gens. Pardon ma soeur, j'ai un problème. Ou on sait qu'on ne peut même plus résoudre là. J'ai un problème. C'est maintenant va courir derrière toi. Ou on sait que c'est version on ne peut plus ramasser là. C'est maintenant va courir derrière toi. Ne partagez pas, hein. Ne partagez pas. Vos femmes là, toujours, elles vont ramasser tous vos meubles, tous vos tables pour partir au village. Vous allez partir. Tous les jours, vous allez partir au village là-bas pour lui demander pardon. Ne partagez pas et puis elle vous donne des stratégies. Hein. Restez là. Traoré Abou. Merci, tu es toujours disponible pour nous. Moi, je suis disponible pour vous. C'est vous, vous ne voyez pas. Donc, moi, il a tapé l'œil. Il a tapé l'œil. C'est moi, je me tue pour vous donner un conseil. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin. C'est moi et mon papa Toya. Je viens et puis je suis là, toujours disponible. Et hier, je me suis couché à quelle heure? À 3 h du matin. Mais aujourd'hui, je suis venu faire direct. On dit de partager, il y a 14 partages. Je regarde, s'il y a 10 partages, je m'en vais. Si ça n'atteint même pas 50 là, c'est pas la peine. Yeah. Non. Quand on donne conseil, c'est pour tout le monde. C'est pas pour 2 personnes. Moi, je fais direct là. Si c'est pour venir donner conseil, ça n'arrive pas sans partage, je ne commence pas. Aïe. Est-ce que c'est forcé? Il y a des coachs là. Elles sont payées pour venir donner conseil, non? Quand vous voulez conseil, vous courez chez les coachs là. Vous payez, non? Moi, je viens donner pour moi gratuitement. Je vous demande de partager dans les différents groupes. Vous connaissez les groupes là. On dirait qu'il y a des gens qui sont tellement méchants. C'est d'autres personnes seulement qui partagent. C'est c'est les drissas là seulement qui partagent. Vous êtes là sous direct, vous êtes venu pour écouter. Vous savez que la femme là, elle dit quelque chose de bien. Vous savez que la femme là, elle dit quelque chose de bien. Tu regardes, tu prends tous les renseignements. Tu prends toutes les bonnes informations, tu t'en vas. Mais celle qui a tête de parler, oba là, tu ne mets même pas j'aime pour dire ma chérie, je suis d'accord avec toi. Tout ce que tu as te dit, je suis d'accord avec toi. Tu dis vrai. Quand tu commentes, puis tu mets des j'aime, tu partages. Cela veut dire que non, tu adhères. Cela veut dire que non, oui, ma soeur, tu dis la vérité. Mais quand on parle oba, et puis vous ne parlez même pas, vous êtes là, vous m'écoutez. C'est comme si ce qui est dit là, c'est pas intéressant. D'une part aussi, quand on fait des ne découragez pas les gens. Voilà, ne découragez pas les gens, voilà. Encouragez. Carlos, bonjour. Encouragez les gens. On dit de partager, Carlos. Tu partages dans plusieurs groupes. C'est ce qui est essentiel dessus ta sur WhatsApp là. Moi, je ne cause pas sur WhatsApp. Je ne cause même pas sur WhatsApp. Donc, ceux qui demandent le numéro WhatsApp, ceux qui écrivent sur WhatsApp là, je n'ai même pas leur temps. Je ne cause même pas un inbox même. Sauf les gens qui partagent. Genre les drissas comme ça là. Les drissas qui partagent là. Et eux, quand ils rentrent dans mon inbox là, je vais les répondre. Parce qu'ils luttent pour moi. Sur WhatsApp là, je ne cause même pas sur WhatsApp. Donc vous, ne vous gaspillez pas votre énergie. Quand je réponds sur WhatsApp, c'est que c'est important. Voilà, la personne véhicule quelque chose qui est important. Sinon, si c'est pas ça là, les messages, beaucoup là. Je suis en direct. Au lieu de venir me dire bonjour là, vous partez laisser des messages, beaucoup, 2000 messages, 3000 messages sur WhatsApp. Moi, je n'ai pas le temps. Je suis en direct à bonjour que tu es parti dire sur WhatsApp là-bas. Bonjour que tu es parti dire sur
C'est parti dire sur un impost, ça faut venir me dire, je suis en direct. J'ai besoin de vos commentaires ici, pas sur WhatsApp. On dit de partager, tu demandes numéro WhatsApp. Ça fait quoi ça? Moi, je ne cause même pas sur WhatsApp, j'ai même pas le temps. J'ai pas le temps. Oh. C'est 17 partages. Hein. Appelez-moi élu. Le pauvre gentil aura plus d'honneur que le riche avare. Et ma dobré prod, grand morceau. Dans la vie, il y a ceux qui gagnent. Et il y a ceux qu'on appelle un champion. C'est ça, on dit, on est ensemble. Mais à Tito, on n'est pas mélangés. On peut avoir le même boulot, le même salaire, même pas les mêmes étoiles. On peut habiter le même quartier. Mais tu auras l'impression que c'est chez moi seul le soleil brille. Malik Dramé, appelez-moi l'élu. Yo, élu, yo. Appelez-moi élu, yo. C'est Dieu qui m'a choisi. Je vous attends. Hein. Si vous n'êtes pas prêt, je coupe le direct. Demain, je vais répondre. C'est pas grave. Je me contente de faire seulement mon travail. Mais pour les gens, je suis tellement spécial. Et comme moi, il y en a beaucoup comme ça. Tu veux pas, on dit c'est. Voilà, si vous n'êtes pas là, je coupe le direct. Hein. Si vous n'êtes pas là, s'il n'y a pas beaucoup d'hommes, je coupe. Voilà, s'il n'y a pas assez d'hommes, je coupe. Voilà, demain, on va parler. Ceux qui les partagent là, quand ils seront là, demain, on va partager. On va commencer. On va parler. Parce que voilà. Tant que ça n'atteint pas 100 partages, je ne commence pas. Appelez-moi élu. Oh, moi, je suis élu. Voilà. Je suis une femme de conviction. Voilà. C'est des conseils typiques. Vous avez besoin de ces conseils-là. Ah, vous avez besoin. Voilà. Donc, ceux qui, voilà, si vous commentez, vous partagez, on va aller. Voilà, donc, voilà, il n'y a pas beaucoup de personnes. On va relancer le direct. Voilà, on va relancer le direct parce que moi, je ne peux pas commencer. Voilà, je ne peux pas commencer à parler à 17 partages. Ce n'est pas possible. Donc, comme c'est dimanche et puis il n'y a personne. Voilà, il n'y a personne. Ils sont pas trop nombreux ici. Voilà, même si vous êtes 4 personnes, même si vous êtes 4 personnes, là, même si vous êtes 10 personnes, là, si vous voulez vraiment partager là, si vous voulez vraiment, moi seul là, je partage dans 100 groupes, moi seul. C'est pas parce que non, aujourd'hui c'est dimanche, il y a d'autres qui sont partis à l'église, que voilà, vous n'allez pas partager. Il a dit 4 personnes, ça peut arriver sans partage. Ça peut arriver sans partage. Voilà, voilà. Il y a d'autres. Hier, là, il y a des gens qui partagent jusqu'à 100. Il
Il y a d'autres personnes qui partagent qu'à 85. Une seule personne partage à 85 groupes. Voilà. Il y a d'autres personnes qui partagent jusqu'à 90 groupes. Et puis 100 groupes. Aujourd'hui est dimanche. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties. Donc ceux qui me suivent en ligne là, ne partagent pas beaucoup. C'est Traoré et puis Drissa seulement qui a partagé. Sinon tout le reste là. Un peu le direct. Non, c'est trop foutaise. Moi, je ne peux pas commencer un direct à combien de partages. Vos femmes vont toujours vous unir. Vous vivez avec votre femme. 1, 2, 3. C'est elle qui est fâchée. Et puis vous partez demander pardon. Vous allez toujours aller demander pardon. C'est moi qui vous dis ça. Vous allez toujours, on va vous humilier toujours. On va vous humilier toujours. Ce n'est pas les filles là qui vont venir partager. Parce que moi, je suis venue pour les bombarder. Tu penses qu'elles vont venir partager? Si c'était à leur faveur là, elles vont partager pour que vous attendiez. Vous attendiez. Mais comme ce n'est pas à leur faveur, c'est à votre faveur là. Tu penses qu'elles vont venir partager? Ne partagez pas. Ils vont toujours vous humilier. Voilà, moi je ne peux pas commencer un direct. Je ne peux pas parler, non, c'est ma connaissance quand même. C'est ma connaissance, c'est mon savoir. C'est qui me donne la force de parler là. C'est qui me donne la force de parler. C'est qui me donne la force de parler. Parce que c'est de façon psychologique. Quand vous m'atteignez de façon psychologique, moi je ne peux pas parler. Voilà, c'est les partages qui me nourrissent. C'est les comportements, c'est les commentaires qui me nourrissent. C'est les j'aime là. Au fur et à mesure que vous mettez les cœurs, au fur et à mesure que vous partagez là, moi, ça me donne courage. Parce que d'une part aussi là, ce sont mes savoirs. Et puis c'est les faits que nous vivons. C'est les faits que nous vivons là, que je mets en vigueur. Qui n'a jamais vu ici? Qui n'a jamais vu ici? Souvent vous vivez dans les foyers là. Quand il y a petit discours, elle passe ses bagages, elle s'en va. Vous partez demander pardon, on vous connaît. Toujours, vous vous mettez en genoux. Même qu'elle ramasse ses bagages, tout, casserole, même elle laisse même pas piquiner, cuillère, elle laisse pas. Elle va, elle ramasse tout, elle vide votre maison. Elle va. Elle ramasse, elle s'en va, voilà, au village. Vous payez transport. La fille vous a mis foutaise, vous payez transport. Elle vous a humilié. Tout le quartier a vu qu'elle a pris ses bagages. Tu as honte comme ça. Tu es obligé d'aller toujours, tu cours derrière elle. Pardon, pardon, faut venir. Pardon, pardon. Ne grandissez pas, ne partagez pas. Je vais couper le direct. Demain, là, je vais parler. Si je lance un direct, vous ne partagez pas, je coupe. Le lendemain, quand je lance, vous ne partagez pas, je coupe. Parce que personne ne paye ma connexion. Moi, je vous donne le savoir. Je vous donne le savoir, mais personne ne paye ma connexion. Vous savez, hier, le direct d'hier, là, vous riez, vous êtes tellement content, non? Moi, je prive mon sommeil. Je laisse mon mari seul sur le lit là-bas. Attends, je vous dis la vérité. Parce que vous là, tant qu'on vous bombarde pas, là, vous ne commentez pas. Vous avez foutaise. Il y a un coup de foutaise. Hier, là, mon mari dormait seul sur son lit. Il était obligé de vous donner conseil. Allez-y regarder le direct d'hier. Ils étaient tellement ovationnés. Vous étiez tellement contents. Maintenant, quand vous dites de partager, là, vous faites gna. C'est mon savoir. Vous ne me payez pas. Il y a des coachs, vous ne pouvez pas payer, non? Vous ne me payez pas. C'est moi qui paye ma connexion. Hier, là, vous savez combien de connexions moi j'ai mis dedans? J'ai fait 3 heures du temps. J'ai commencé à 23 heures. Je finis à 3 heures du matin. En train de vous parler. En train de vous prêcher. Pour que vous changez. Pour que vos vies de couple là soient bien, soient à l'aise. Vous savez combien j'ai dépensé? Vous savez combien j'ai dépensé? Moi, je ne prends pas Wi-Fi. Hein. C'est des mégas. Vous savez, Orange, MTN, là, ça bouffe connexion. Matin, là, vous savez, j'ai souscrit. J'ai souscrit combien? Souvent, c'est 3000 fois par jour. Moi, je travaille. Vous pensez que moi, je travaille dans la société? Je ne travaille pas. Je me débrouille dans une petite boutique. Mais l'argent de boutique, c'est ça, il faut pour payer connexion. Pour vous donner conseil, on vous dit de partager. Vous faites gna. Regardez, vous faites gna, quoi. Commentez, vous êtes là, vous bœuf. Quand quelqu'un vous donne conseil, là, mon merci, là, c'est de mes j'aime. Pour dire, ma soeur, tu dis la vérité. Ma soeur, tu es de la révélation. C'est comme ça, vous m'encouragez.
Mais vous êtes là, vous écoutez, vous faites comme si vous aimez pas, alors que vous aimez ça. Vous aimez les conseils, mais quand vous participez, vous voyez que ce qui est dit, c'est la vérité. Là. Pour me prouver que vraiment ce qui est dit, c'est la vérité. Pour prouver au monde, pour prouver à tout le monde. Pour dire, ma soeur, tu es dans la vérité là. C'est de faire quoi? C'est de partager. Quand les gens viennent sur ton direct, il y a beaucoup de partages, il y a beaucoup de commentaires. On dit, oui, la fille, elle dit bien. Mais quand je vois, il n'y a personne, il n'y a aucun partage, 2 commentaires, 2 likes. Les gens vont quitter le direct. On dit, c'est pas bon. Alors que le direct est bon. Vous écoutez, mais vous n'aimez pas partager, vous n'aimez pas commenter, vous n'aimez pas liker. Alors que les gens, les abonnés là, ils aiment quand vous likez, ils aiment quand vous commentez, ils aiment quand vous partagez. Quand c'est comme ça, ça attire les mouches. Quand c'est comme ça, ça attire les gens. Mais vous êtes là. Vous soulevez vos testicules, vous bandez, et puis vous ne partagez pas. Hey, souvent, là, les dégâts, mais pour moi, ils sont obligés. Souvent, quand on s'est insulté, vos mecs, vos cuites, vos comme ça, là, vous partagez, tellement que vous êtes bêtes, vous êtes obsédés. Je ne sais pas quoi dire. Je vous insultais matin là même. Hey, souvent, il faut manquer de respect. Il y a un peu de respect pour ma considération. Donc, ceux qui partagent là, s'ils ne sont pas là aujourd'hui, il n'y a personne qui partage quoi. Il n'y a personne qui partage. Et souvent, là, on va se titiller. Hein? On va se titiller, mon frère. C'est quoi? C'est quoi même? Oh! Tout, mes mamies de Norvège. Salut à toi, Nastou. Salut à toi, Nastou Keita. Il dit, monsieur, depuis la Norvège. Merci beaucoup, t'es très loin. Hein? Merci beaucoup. Arrête ça. Ouais, ça fait longtemps. Hein. Je suis là. Je suis là. Il y a des gens qui ont foutaise. Il y a des gens qui ont foutaise. Voilà, moi je peux pas. Le sujet il est très intéressant. Pour ne pas que vous partagez. Donc si vous voyez que vous êtes tellement occupé là. Même 8 personnes peuvent partager. Ça peut arriver 200 partages. Les autres verront après. Direct, c'est comme ça. Quand on coupe là, le direct est toujours là. Ceux qui sont là, il dit, moi seul, je partage dans 200 groupes. Quand j'ai fini de couper mon direct, là, moi seul, je partage dans 200 groupes. Donc, si vous êtes 5 personnes, vous êtes 10 personnes, vous êtes 14 personnes, là, mon chéri, et mon gars, mes chéris, là, si ça peut arriver 200 personnes, ça peut arriver 200 personnes. Parce qu'une personne peut avoir, a la capacité de partager dans 300 groupes. Une seule personne. Donc, mon cher, si vous êtes 10 personnes, c'est parce que vous-même, vous ne voulez pas partager. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, à partir de 10h30, je m'en vais. Donc, si il y a personne qui commente, qui met le like, voilà, moi, je m'en vais. Hein. Michel Lago qui love. Voilà, donc on va causer. Hein. Oubliez le thème là, voilà. Je cause avec vous. Voilà, je cause avec vous à 10h. Je vais changer le thème. Je vais enlever le thème là-haut. Je vais enlever le thème là parce que je ne pourrai pas. Si on voit que ça arrive 200 partages là, je vais commencer le thème là. Donc on n'a qu'à causer. On n'a qu'à causer. Oubliez le thème là, ça ne vous intéresse pas. Voilà, ça ne vous intéresse pas. Donc, oubliez le thème là, oubliez ça. Voilà, oubliez. Oubliez parce que c'est 17 partages. Oubliez ça. Peut-être demain, je vais relancer le thème là. Voilà, je vais lancer le thème. Quand vous ne voulez pas partager là, laissez, ne partagez pas. Oubliez le thème là, demain je vais parler. Parce que c'est très important. C'est très important. Voilà, il faut que toutes les filles là, voilà, saisissent ça. C'est très important. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc on va causer. On va causer. Si ça arrive sans partage, moi je vais parler. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi vous êtes là. Il dit, ça vous intéresse. Ça vous intéresse. Le thème, allez-y, regardez le thème là. Regarde comme c'est intéressant. Regarde comme c'est intéressant. Et regardez comme c'est intéressant. Parce que les jeunes filles là, je ne sais pas, ils ont quoi dans la tête, franchement. Ils ont quoi dans la tête? Vous pensez que foyer là, on gagne.
Vous pensez que foyer, là, on gagne ça comme ça? Les gens même... quand vous êtes dans les foyers, là, les gens vous envient. C'est moi qui vous dis ça. Quand tu es dehors, là, c'est ça, tu vois que foyer, là, c'est important. Quand tu es dehors, là, c'est ça, tu vois foyer, là, c'est important. Quand tu es dedans, là, souvent, les femmes, là, elles ne voient pas foyer, là. Si c'est important, ouais, si c'est quoi, ouais, vous négligez. Maintenant, quand on va vous chasser, c'est pour dire comme ça, c'est pour dire comme ça. Qui ne fait pas de discours dans son foyer? Qui ne fait pas de discours dans son foyer? Qui ne fait pas de discours? Vous là, 1, 2, 3, quand il y a un petit discours là, c'est vous qui soulevez vos fesses et puis vous ramassez vos bagages. 1, 2, 3, les garçons, partagez. Partagez, sensibilisez. Partagez, parce que ça là, ça sensibilise. Quand il y a un petit discours avec ton homme, c'est ça t'a soulevé les casseroles. Tu as tout soulevé. Tu as tout prendre dans la maison. Tu vas vider la maison du gars. Tu vas tout vider. Et puis tu vas partir au village. Et puis le gars, 1, 2, 3, il prend son temps. Il va te chercher au village. Tu es content. 1, 2, 3, tu te passes, tu prends tes valises. Si c'est valise même, c'est bon. Les sacs effleués ou là, les sacs de Ghanéens. Tu remplis tes bagages, tu t'en vas, tu soulèves, tu t'en vas. Tu soulèves, tu t'en vas. Il vient, il te demande pardon. Tu reviens, il te demande pardon. Mais un bon jour là, ma chérie, un bon jour là, tu vas rester là-bas. Au moment où tu as pensé que non, ton mari va venir te chercher là, c'est comme ça que tu vas rester là-bas. Tu vas coaguler là-bas. Tu vas faire un voyage sans retour. Il faut toujours rester dans le foyer là. Et puis toujours, fâchez-vous. Fâchez-vous. Fâchez-vous, hein. 1, 2, 3. C'est toi, tu prends bagage pour déranger les voisins. Vous pensez que vos maris là, vous pensez qu'on les drague pas? Vos maris, on les drague. Il y a des femmes qui sont fans de votre mari, qui sont tellement fans de lui. Il ne dit rien. Il ne vous tombe pas. Il dit non, il y a ma chérie qui est là. Il te considère. Quand il marche dans la rue, il y a des femmes qui le draguent. Quand il marche dans la rue, il y a des femmes qui le draguent. Il ne faut plus parler. Je vis ce même problème actuellement. Ah! Il a dit, il y a des gens qui vivent ce même problème. Vous ne voulez pas partager. Vous ne voulez pas partager, Michel. Il dit, il vit ce même problème-là. Ah! 1, 2, 3, c'est elle qui va se fâcher. Mon gars, si t'as... Il a dit, il ne faut même pas demander pardon 2 fois. Si elle décide de partir pour une première fois, tu dis, d'accord, j'ai compris. Tu dis, d'accord, j'ai compris. Tu peux demander pardon. Il faut rester. Mais si ça devient son habitude là, si une fois, elle recommence, 2 fois, elle recommence à marcher, il ne faut même pas atteindre 3e fois. Il ne faut même pas partir la chercher. Il ne faut même pas partir la chercher, même elle va regretter. On voit la valeur d'une personne lorsqu'on a perdu. Vous pensez que vos maris là, les gens ne sont pas fans de lui. Jouez avec vos foyers. Jouez. C'est comme ça, on va vous chasser. Nous les célibataires là, on va rentrer. C'est comme ça, on va vous chasser dans vos foyers là. Nous les célibataires, on va rentrer. Partagez le direct. Parce que ça là, je vais répondre. Je vais parler ça plusieurs fois. Parce qu'il y a les gens qui ne sont pas là. Il y a les gens qui ne sont pas là. Donc, merci beaucoup. Il y a 32 partages. Merci beaucoup. Donc, je peux parler. Comme ça partage un peu, je peux parler. Il y a Michel, il faut partager dans plusieurs groupes. Il y a des gens qui vivent ça. Moi, c'est les trucs réels de la vie que moi, je parle. Vous pensez que vos gars, là, il y a des femmes qui ne sont pas fans de lui. Quand il marche dans les rues, il y a les filles là qui les draguent. Mais il dit, il y a ma femme qui est là, il te considère. Partagez le direct là. Il te considère quand il est au service là. Quand il est au service comme ça, même sa patronne le drague. Elle est forte du gars. Mais il dit non, j'ai ma femme à la maison. Il n'accepte pas. Il y a des collègues là de travail, il y a des collègues de service là. Quand il va au travail comme ça, il est dans le bureau, il est frais comme ça. Il y a ses collègues qui le draguent. Mais pour le respect de sa femme, il dit, je suis marié. Mais dès que lui il arrive à la maison là, tu aboies. Il a dit, tu aboies sauvagement. Il a dit, pour un rien du tout, tu commences à crier sur le gars.
C'est quel foyer où il n'y a pas de discours, ma chérie? C'est quel foyer où il n'y a pas de discours? Souvent dans les foyers, il y a des titillements, ma chérie. C'est pas ça. 1, 2, 3. Tu apportes tes bagages. Je m'en vais. Ma chérie, arrêtez ça. Arrêtez ça parce qu'à un moment donné, là, le gars, il va te demander pardon, il va te demander pardon. Arrivé à un moment donné, il n'en aura marre. Maintenant, tu veux qu'il te demande pardon pour que tu reviennes. Tu es assis dans le village, là. Mon gars, même là, il va me venir me prendre. Souvent, gros que nous tue. Oh, Ousmane. Ousmane est là. Waouh, waouh, waouh. Ousmane. T'as vu, non? Oh, il y a mes éléments qui sont là. Je voulais tellement couper le direct, mais la foi a fait que je continue quand même. La foi a fait que je continue quand même. Je voulais tellement couper le direct, il a dit non. Il y a des gens qui en ont besoin. Vous voyez, tout ce qu'il a dit, vous pensez que c'est faux. Moi là, je ne fais pas test. C'est ce qui se passe là, que moi je viens dire. Voilà, il y a des gens qui se sentent concernés. Il y a les commentaires de l'autre là. Il dit quoi? Vous pensez que non, il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui ne souffrent pas dans leur foyer. Toi, c'est parce que ça ne t'intéresse pas. Il y a d'autres qui s'en souffrent. Il y a lu le commentaire de l'autre là. Vous voyez Michel Quadio. Michel Quadio dit quoi? Il dit, il ne faut plus parler. Je vis le même problème actuellement. Vous voyez, non? Quand vous parlez, vous négligez. C'est-à-dire, nos personnes, vous négligez. Vous négligez. Moi, je parle des faits réels. Des faits qui se passent. Je ne viens pas réciter un poème pour dire non comme ça. Moi, c'est pourquoi je parle terre à terre. Pour que vous compreniez. Donc, ceux qui parlent bon français là, les bons français là, pardonnez. C'est pas tout le monde qui comprend français. Il y a des gens qui ne comprennent pas français. Donc, il a dit les gros mots, ils ne vont pas comprendre. Donc, moi, j'ai dit terre à terre pour que tout le monde puisse être à l'aise. Vous voyez, il dit, il vit dans la même situation. Il vit dans la même situation. Vous voyez, chaque fois, vos maris, là, on les drague. On les drague. Donc, quand vous êtes dans le foyer, là, réfléchissez, les femmes, là. Réfléchissez. À chaque fois, tu dis à garçon, je vais partir, il te demande pardon. Arrête ça, ma chérie. Ça ne marche pas avec foyer. Quand femme se fâche, et puis à chaque fois, il dit, j'ai parti. Un de toi, tu ramasses tes bagages. Un de toi, tu fais ta valise. Un de toi, tu fais ta valise, ma chérie. Un beau jour, le garçon va taper ta poitrine. Il va taper ta poitrine. Il veut pas, hein, mais il va t'essayer pour voir. Il va tellement taper sa poitrine, puis il va dire, ma chérie, pas, oui, laisse-moi, je suis prêt, pas, toi-même, maintenant tu veux plus partir, tu sais que le gars il est sérieux maintenant, tu veux plus partir, ma chérie, si tu sais que tu peux pas partir, faut pas faire exprès, pour provoquer les gens, tu sais que tu peux pas partir là, faut pas faire exprès pour provoquer le gars, parce qu'un jour là, il va te dire pas, souvent on n'a pas envie de dire de partir, hein, mais il va prendre gros cœur, pas, parce qu'il est fatigué, pas. Maintenant, quand le garçon te dit qu'il faut partir, que tu ne vas pas là, il va dire, ah, donc tu me blagues. Ah, donc je suis importante. C'est maintenant, il va bien te montrer son vrai côté. Ousmane Congo, merci pour tes partages. Vous voyez, il y a des gens qui partagent. Je le cherchais parce qu'il n'y avait pas beaucoup de partage. Vous voyez, il y a des gens qui me soutiennent. Donc vous les filles là, quand vous êtes bonjour, tu as vraiment raison. Moussa Doumbia, ah bon. Quand vous êtes dans le foyer, ne vous mémilisez pas. C'est des femmes qui n'ont rien dans la tête qui disent ça. Comment tu peux dire à ton mari, il a ramassé tes bagages. Il a dit, si vous êtes dans une relation, c'est ce qu'il disait là. Hier, ceux qui ont suivi mon direct d'hier là, je les ai dit, si tu es dans une relation, toi on ne te considère pas, tu es dans une relation, quand on te manque de respect, à tout moment c'est ton voisin qui te voit, il voit sa femme ramasser tous ses bagages, tout le voisinage va venir te demander pardon. Ma chérie, il faut relaisser. Ma chérie, reste avec ton gars. Ma chérie, pardon, il ne faut pas partir. Ma chérie, tu ne vois pas que tu exagères. Aide-toi. Vos problèmes de couple, là, vous pouvez régler en huis clos. Pour une histoire, pour oui ou non. Il y a des situations, mais il n'y a même pas de tête, il n'y a même pas de queue. Si tu lui demandes, mais pourquoi tu t'en vas, elle ne saura même pas te dire.
Parce que tu ne m'as pas donné l'argent pour me venir, je m'en vais. Parce qu'il y a des femmes qui sont idiotes. Et puis, elles vont arracher leur foyer. Il a dit, ma chérie, tu es jolie comment? Il a dit, garçon, chôme pas. Garçon, là, il chôme pas. Si tu vas aujourd'hui, il y aura quelqu'un qui va te remplacer. Parce que la beauté, là, c'est pas éternel. Tu peux être zo comment là. Mais quand tu me foutais sur garçon, il va taper ta poitrine comme ça. Et puis il va te laisser. Donc ma chérie, c'est le garçon qui est venu vers toi. C'est pas lui qui est venu le draguer. C'est pas toi qui as dragué le gars. C'est le gars qui t'a dragué. Donc de la manière tu le fatigues, c'est comme ça, il va te jeter comme ton chon pourri. De toutes les façons, il t'a bien mon goût. Il t'a bien mon goût. On dit femme, la femme a de la valeur lorsque le gars n'a pas encore découvert. Je ne sais pas si le gars n'a pas encore découvert, bon, le mot me fatigue. Tant que le gars n'a pas encore découvert ce qui est en bas de toi là, tu es important à ses yeux. Mais chérie, tant que le garçon n'a pas encore découvert, je ne sais pas si on dit découvert, aidez-moi. Tant que le garçon n'a pas encore découvert, c'est ça non? Ce qui est en bas de toi là, tu es important à ses yeux parce qu'il ne t'a pas encore goûté. Il ne t'a pas encore goûté. Il a dit c'est ici là. C'est ici là pas pour retenir garçon. Tant que le garçon, tu es là, il t'a pas comme Mougou là. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Mais une fois que le gars te pénètre une fois, le gars te pénètre deux fois, ma chérie, ta valeur est morte. C'est toi, tu dois lutter pour lui. Au début de la relation, c'est lui qui lutte pour toi. C'est lui qui lutte pour toi. C'est lui qui fait tout pour toi parce qu'il t'a pas encore goûté. Il veut forcément goûter. Donc il va s'excuser 1000 fois. Il va te demander pardon 1000 fois. Mais une fois qu'il te baise, ma chérie, ta valeur est égale à 0. Tu fais malin encore, c'est pourquoi? Tu as fait malin encore, c'est pourquoi? C'est quoi encore tu vas lui montrer encore? Ton malin là, ta manière que tu faisais, il t'a dit à Mougou. C'est quoi encore tu vas lui montrer encore? Maintenant, c'est toi maintenant qui souffres pour lui. L'amour là, souvent ça se renverse. Quand le garçon souffre au début jusqu'à... Après là, ça se renverse. C'est toi maintenant qui souffres pour lui. Quand le garçon finit de te mougou là, ma chérie, ta valeur est égale à 0. C'est à toi maintenant de faire tout ton possible pour le retenir. Parce que le garçon là, souvent qu'il te mougou là, il te mougou une fois, te mougou deux fois, il s'en fout maintenant. Tout ce que tu fais, il t'en fout. Maintenant, le gars là, il a fait tout possible, il t'a gardé dans la maison, malgré il t'a mougou, il t'a vaplé, il t'a fait comme ça. Malgré tous ces nombreux pointeurs et pointeuses, parce qu'il y a des femmes qui pointent sur les garçons. Malgré tous ces nombreux pointeuses, malgré qu'il va à choses là, il va au travail. Il y a beaucoup de gars qui le draguent dans la rue. Là, ton gars, il est frais. Tu penses qu'il chauffe? Tu penses qu'il chauffe? Le gars là, il chauffe pas. Donc un peu de respect et puis un peu de dignité. Un peu de respect pour ton homme. Un peu de respect. Aide-toi. Donc ton homme n'a pas le droit de parler dans sa propre maison. Tu fais quelque chose qui n'est pas bien, il faut pas, il va parler. Il n'a qu'à se taire. Il a dit le gars, si jamais, ceux qui me suivent là, il a dit, oh, c'est ce qu'il a dit hier. Si jamais tu es dans une relation et que ta femme ne te respecte pas là, c'est pas la peine. Femme là, il y en a, waouh. Patientez, la bonne femme va vous respecter. La bonne femme viendra. La bonne femme viendra. C'est quelle femme qui aime querelle comme ça? Il a dit dans un couple là, dans un couple de querelle là, dans un couple, qu'il y a beaucoup de querelle là, la relation ne dure pas. Parce que les garçons n'aiment pas bruit. Les garçons n'aiment pas femme embêtante. Les garçons n'aiment pas femme, on dit quoi, querelleuse ou bien quoi là. Les garçons n'aiment pas femme qui querelle beaucoup. Non! Les garçons aiment la tranquillité. Toi, la femme, tu es là toujours, c'est toi qui parles. Toujours. Hey, mon cher, on a besoin de la tranquillité. Libérer les garçons là. Souvent, quand ils en aiment mal, ils vous libèrent, ma chérie. Il va te laisser. S'il a mis bagot, s'il n'est pas à l'aise là, ma chérie, il va te laisser. C'est moi qui te dis ça. Garçon n'aime pas femme. Souvent, quand vous êtes dans des foyers, on vous chasse, c'est ça. Petit discours net, petit tout qui va parler là. Ma chérie, pourquoi tu n'as pas balayé la maison? Ouh, c'est devenu affaire. C'est devenu affaire. Oh, elle va parler. Donc, il n'a pas le droit de s'exprimer. Ton homme n'a pas le droit de dire un mot. Dès qu'il ouvre sa bouche nette, toi, la femme, là, tu le commandes. Tu le commandes comme ça. Tchèque. Il a dit, c'est pourquoi on dit le foyer là. Voilà, Traoré, merci pour le partage. C'est pourquoi on dit le foyer là. Le foyer là.
c'est doux et puis ça amer. Quand tu vas te marier, on dit c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc, votre histoire, je vous mets en garant. Votre histoire, aide-toi, je m'en vais. Aide-toi, je m'en vais. Le gars te demande pardon. Le gars, souvent, avant de partir là même, tu as tout ramassé. Au moment que tu as dit de plier tes bagages là, le gars, il est en genoux dans la maison, dans la chambre, en train de te demander pardon. Ma chérie, pardon. Tu es contente. Tu es tellement contente. Tu es tellement arrivée. Tu es tellement au sommet. Parce qu'on te supplie. Tu penses que tu es au sommet. Tu penses que le gars là, tant qu'il ne te voit pas là, il ne peut pas respirer. Oh, le gars, il m'aime trop. Il dit l'amour là, ça finit. Il te dit ça en même temps. La mort, chaque chose a une fin. Même la vie a une fin. La fin de la vie, là, c'est la mort. Donc, si la vie a une fin, là, c'est que l'amour a une fin. Il te dit, le gars, là, il t'aime jusqu'à mourir. Bien vrai. Bien vrai. Mais s'il en est marre, il va te chuter comme on chute ballon, là. S'il en est marre, il va te chuter comme on chute ballon, là. S'il en est marre, il va te chasser. Il dit les garçons, chassez-les. Ce ne sont pas des bonnes filles. Tu ne peux pas marier une femme. On dit on marie femme pour t'épauler. On marie femme pour te donner la joie de vivre. On marie femme. C'est pourquoi Dieu a créé l'homme. Il a dit quoi? Je vais créer la femme pour venir t'épauler, pour venir te faire rire. Il faut que ta femme te fasse rire. Il faut que ta femme soit tolérante. Il faut que ta femme soit lente en colère. Il faut que ta femme te respecte. La soumission dans le couple, c'est très important. Quand ton homme parle, tu te tais. Même si tu n'es pas d'accord, il y a une manière de lui dire que, chérie, je ne suis pas d'accord. Tu n'as pas besoin de crier sur lui. C'est l'homme, c'est lui, l'homme. C'est lui qui t'a épousé. C'est lui qui est famille là-bas. Parler te prendre. C'est lui qui t'a épousé. C'est lui qui te mougou. C'est lui qui te pile. C'est pas toi qui le pile. C'est lui qui est sur toi. C'est lui qui te vaplore. Donc ma chérie, un peu de respect. Parce que vous les petites filles de maintenant, vous êtes tellement impolis. Vous êtes tellement impolis. Quand vos mamans, quand vos mamans sont là, vous n'êtes même pas à côté d'elle pour prendre les bons renseignements. Moi, j'ai vécu avec ma grand-mère. Quand ma grand-mère passe, je me tais. Ma grand-mère, qui n'a pas raison, je me tais. Elle m'envoie, elle fait exprès, souvent elle fait exprès. Elle m'envoie au marché une fois. Je reviens, elle dit, va payer tomate. Je reviens, elle dit que j'ai oublié ton piment. Je reviens, je m'en vais au marché loin comme ça. Je ne dis pas, ma maman, ma grand-mère, elle m'a appris des bonnes valeurs. Restez auprès de votre maman quand vous avez 11 ans, 12 ans, 13 ans, jusqu'à 14 ans, 20 ans. Elle va vous montrer les bonnes manières. Mais les jeunes filles de maintenant, non. C'est pourquoi elles ne peuvent plus tenir les foyers. Les jeunes filles ne peuvent plus tenir les foyers. Elle dit, j'ai parlé sur vous, j'ai prêché sur vous. J'ai prêché sur vous. Vous avez fait que les garçons sont devenus pétés. Vous avez fait que les garçons sont devenus pétés maintenant. Ce n'est pas de leur faute. C'est pas souvent, ils vivent des gouma-gouma, qu'ils sont tellement découragés, ils n'ont pas envie de prendre femme. Ils pensent son ami garçon. Et vous les mêmes femmes qui partent insulter, tu es pédé, tu es pédé. Ma chérie, si le gars, ou bien si ton gars est devenu pédé, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi, les jeunes des garçons, on les voit sur Facebook, en train de se péter, en train de baiser anus. Quand qui est doux comme ça, là, il va laisser qu'on parle baiser ta caca. Vous aussi, regardez. Il va baiser dans caca. Les jeunes garçons maintenant se mougouent entre eux parce que les femmes sont devenues compliquées. Les femmes sont devenues autoritaires. On ne peut plus vous supporter. Même vos propres parents ne peuvent plus vous supporter. Vous êtes devenus insupportables. Vous voulez tellement commenter. Vous êtes devenus, je ne sais pas si on dit l'émancipation. Vraiment, excusez-moi. Si je casse beaucoup, ce n'est pas de ma faute. Vous êtes devenus émancipés. J'ai dit, va faire d'émancipation, va mécon. Quelle histoire d'émancipation? Attendez, vous confondez les mots. Hein? On dirait vous confondez les mots. On dit une femme émancipée là. Si vous ne connaissez pas là, je vais vous détailler. Malgré mes cassures, mes blessures de français là, au moins j'ai quelque chose dans ma tête. C'est que je dis à vous comprenez, même si je casse. Émanciper là, qu'est-ce que ça veut dire émanciper? Mais avant là, la femme ne travaillait pas parce que la vie n'était pas dure. La vie d'avant n'était pas dure. On payait 10 francs, on payait les choses 10 francs, on payait pas 100 francs. Les choses n'étaient pas dures. Avant la vie n'était pas dure. La vie était facile.
Tellement que la vie était facile, là, nos parents là, ne travaillaient pas. C'est-à-dire, nos mamans là, ne travaillaient pas parce que la vie n'était pas dure. Le gars, le papa, là, il va au champ, il s'en couper ses aubergines et autres. Maintenant, pour faire champ, là, on a besoin des produits, on a besoin des machines. Aujourd'hui, pour faire champ, on a besoin des machines, tout ça là. Et qu'avant, là, il n'y en avait pas. Donc, comme la vie devient dure, il faut qu'on trouve des moyens maintenant. La vie devient dure. Parce que nos parents d'avant, les gars ne travaillaient pas. Ils sont à la maison, ils préparent pour les maris. C'est les maris qui savent chercher l'argent pour venir. Donc souvent, elles sont soumises. Nos mamans d'avant, elles sont soumises. C'est pourquoi elles durent dans les foyers. C'est pourquoi Dieu les a donné longue vie. Aujourd'hui, les jeunes filles de maintenant meurent vite. Tu ne respectes pas ton mari, tu penses que tu vas vivre longtemps. Donc, nos mamans respectaient nos maris. Ils respectaient nos maris. Les maris, ils respectaient leurs maris. Ils faisaient tout. Ils respectaient. Donc, ça fait que Dieu les bénit. Et puis, les enfants, là, quand toi, la femme, tu respectes ton mari, là, les enfants seront bien élevés. Les enfants seront bien élevés. Souvent, quand tes enfants sont impolis, là, on n'accuse pas le papa. On accuse directement la maman. Parce que c'est la maman qui est censée donner l'éducation. L'enfant est collé à toi. Le papa, lui, il est déjà parti. Lui, il est déjà parti. Souvent même là, quand l'enfant, le bébé, là, il soulève un peu, puis lui, il est déjà parti. Donc, si l'éducation des enfants ont raté, c'est pas la faute des garçons. Quand souvent les garçons viennent frapper l'enfant, tu dis non, faut pas frapper l'enfant, là, faut pas. Hey, on caresse pas l'enfant. Souvent, les papas, là, ils tolèrent pas. Quand ta fille enceinte, là, ils jettent la fille au dehors. C'est normal. Si tu as eu cul pour baiser, là, il faut aller chez ton petit pompier, il va s'occuper de ta grossesse. C'est pas ton papa qui va t'occuper de ta grossesse. C'est pas ton papa qui t'a mis au monde. Souvent, les garçons sont durs. Les mamans pleurent. Hey, tu as chargé nos filles. Il va chasser. Il va chasser. Donc, nos mamans étaient bien. Nos mamans étaient bien. Les jeunes filles de maintenant, c'est parce qu'on dit émancipation, c'est parce que la vie devient dure. Donc, comme la vie devient dure, il faut trouver une stratégie. Il faut trouver, pardonnez, je transpire. Il faut trouver une stratégie maintenant. Même c'est la stratégie là qu'est l'émancipation. Et puis c'est même pas les hommes même qui envoyaient le thème. C'est vous avez soulevé votre histoire d'émancipation. Malgré que la vie était dure, mais l'homme partait se débrouiller pour vous nourrir. Vous dites que vous ne voulez pas, vous voulez travailler. Les hommes disent, il n'y a pas de problème, travaillez. Donc votre travail, donc on dit... Émancipation, c'est devenu commando, c'est devenu lion maintenant. Vous êtes devenus des lions, vous êtes devenus des sorcières, vous êtes devenus, vous soulevez vos accros là maintenant. On ne sait pas si c'est pour croquer vos maris ou bien c'est pour les égorger. On ne sait pas. L'émancipation n'est pas égale au non-respect. L'émancipation, c'est pas égal à la chose comme ça. Non, l'émancipation c'est égal, c'est-à-dire, quand on dit émanciper, c'est-à-dire, la femme doit travailler maintenant. La femme doit travailler maintenant parce que la vie devient dure. Quand la vie devient dure, tout devient cher. Ton homme peut pas, avant, la vie n'était pas chère, donc ton homme peut faire des petits trucs, tout, il gère, sans problème. L'électricité aujourd'hui, ça dépasse le salaire de ton mari. C'est moi qui dis ça. La CIE, il dit électricité. Quand ça vient comme ça, on dit ta facture est 100 000. Ton cœur fait boum. La maison est 70 000. La scolarité aujourd'hui, l'école est devenue chère. Alors que l'école avant, on ne payait pas. On partait gratuitement. Maintenant, de CP1 jusqu'à au CM2, c'était gratuit avant. On ne payait rien maintenant. Maintenant, c'est qu'on paye même au primaire, là, ça dépasse collège. Ça dépasse collège. Il a dit, tu peux mettre 100 000 francs dans le primaire. Regardez comme c'est cher. C'est pourquoi on vous dit, vous avez envoyé l'histoire d'émancipation. Les hommes disent, ok, c'est une bonne chose. Travailler, nous aussi on va travailler. Quand tu t'en vas travailler, le mari aussi ça va travailler. Il n'y a personne à la maison, tout est éteint. Les enfants sont partis à l'école. Ça dépense moins. Donc, un peu que tu as eu là, un peu que ton mari aussi a eu là, vous mettez ensemble. Vous faites un programme de famille. L'homme dit, l'homme te demande, tu peux dans la maison et tout ça là, tu peux prendre quoi comme en charge? Tu dis non, moi là, il y a des femmes qui ont des salaires plus élevés que l'homme. Il y a des femmes aussi qui ont un salaire moyen. Donc je prends l'électricité, voilà, c'est l'électricité, l'eau là, c'est à ma charge. Et puis l'homme dit que d'accord. Moi aussi là, je prends la maison.
C'est-à-dire le loyer en charge. Je prends les enfants en charge. La femme peut dire que je prends les enfants, tout. C'est-à-dire si quelqu'un est malade, tout ça, là, il prend en charge. Les cahiers, la fourniture des enfants, tout ça, il prend en charge. Maintenant, le popote là, la nourriture, la femme peut taper sa poitrine pour dire, moi, je prends la nourriture en charge. Souvent, l'homme peut payer l'eau plus courant et puis la maison, mais la femme prend la popote en charge. Si elle ne travaille pas bien, si c'est une femme qui se débrouille dans une boutique comme ça, vous voyez que ça ne donne pas, donc elle ne peut pas payer le courant. Et puis l'eau, elle va dire, bon, la nourriture, c'est moi qui gère. C'est ça, on dit l'émancipation. Tu travailles, l'homme travaille, ensemble, vous vous aidez. On n'a pas dit que l'émancipation, c'est pour vous soulever. C'est pour vous soulever pour commander vos maris. C'est pour vous soulever pour faire comme ça. Les jeunes filles d'aujourd'hui n'ont rien dans la tête parce qu'ils n'ont rien appris. Quand ta maman était là en train de préparer, elles ne savent même pas préparer, elles ne savent rien faire. C'est vous, vous avez la grande gueule parce que vous êtes jolie. Vous pensez que votre beauté là, ça dure. Ne restez pas dans vos foyers. Nous, les célibataires, là, on va rentrer dans vos foyers. Là. On va vous montrer que le foyer est assez doux. On dit, on voit l'importance d'une personne lorsqu'on a perdu. Quand tu vas perdre ton mari, on voit, tu penses que tu vas gagner mari. Tu penses que tu vas gagner mari. À un moment donné, même Dieu ne te donne pas mari parce que tu n'as pas un bon cœur. Tu n'as pas un bon cœur. Les femmes d'aujourd'hui n'ont rien dans la tête. Au moment où ta maman t'a préparé, tu n'es même pas auprès de ta maman, tu n'es même pas auprès de tes parents. Quelle valeur ils vont t'enseigner? Ils vont t'enseigner quoi? Si ta maman t'a préparé, toi tu es sorti. Ou bien tu es dans la chambre là-bas, tu es regardé novelas. Elle n'a même pas le temps de t'enseigner. Elle n'a même pas le temps de t'enseigner. La nuit, tu vas rester auprès de ta maman pour écouter un peu tes parents. Fio, c'est toi, tu es dans les maquis. Fio, c'est toi, tu es dans les boîtes de nuit. Fio, elle te voit même pas même. Ta maman ne te voit pas. On dit, les enfants, on les conseille un peu. On les éduque pas. Parce que c'est Dieu qui éduque. On les conseille un peu. Toi, maman, on ne te voit même pas même. On te conseille comment? Donc, tu vas aller prendre les brebis cassées qui sont dans la société là. Maintenant, quand vous foutez la merde, on accuse les parents. Souvent, les parents ne sont pas fautifs. Hein. Souvent, les parents ne sont pas fautifs. Il y a des enfants qui sont têtus. C'est-à-dire de la manière ils ont fatigué les mamans quand les mamans les a mis au monde là. De toute façon, tu as fatigué ta maman avec ta grosse tête là. C'est comme ça que tu n'as rien dans la tête. C'est comme ça que tu n'as rien dans la tête. Donc, quand il y a quelque chose qui se passe, on accuse les parents. Ce sont les premières personnes à payer le pot cassé. Alors que toi-même là, c'est toi qui n'es pas bien. On dépend les conseils de tes parents, tu t'en prends les conseils de tes amis, de tes camarades, de tes quoi. Donc c'est ta maintenant qui t'enseigne. C'est la société maintenant qui t'enseigne. Tu n'es pas à la maison, elle ne te voit même pas, tes parents ne te voient pas, ta famille ne te voit pas. Tout le monde ne te voit pas, sauf ton gars qui te voit. Celui qui te mougue là, qui te voit tous les jours. Celui qui te mougue, c'est tes copines qui te voient. On ne peut même pas te voir pour te donner conseil. Matin, comme ça, tu dors. Matin, là, tu dors. Hein? La nuit, quand tu te promènes, quand tu viens, là, tu dors. Tu dors jusqu'à midi. À midi, tout est prêt, tu manges. À 14 h, on dit non. Elle va venir causer un peu à toi. Tu as dit, maman, c'est toi, tu vas te jouer les chocos. Tu n'as rien dans ton cuisse, c'est toi, tu fais sieste. Hein? Les pauvres, de toute façon, elles se prennent façon. Tu n'as rien dans tes poids. Au de t'asseoir, c'est toi, tu fais sieste. Ta maman dit, ok, va faire sieste. Tu finis de faire sieste, à 18 h, ta maman va te parler, tu dis non, je vais me laver. André même, elle sait se laver. André même sait se laver. Quand tu ouvres jambes là même au deux, mais ça ne sent même pas bon. Ce sont eux qui ont la grande gueule. Maman, il me laver. Elle dit, ma chérie, va te laver. Quand tu as fini de t'habiller, tout, ta maman va te parler. Elle dit, maman, il y a ma camarade là. Il est un peu, je vais revenir. Dans ton revenir là. Dans ton revenir là. Il a dit à 2 h du matin, il a dit à 3 h du matin. Ta maman dort. Donc, elle n'a pas le temps de t'enseigner. Quand vous arrivez dans vos foyers là, tu ne demandes même pas même. Vous ne voyez pas vos papas et puis vos mamans là. Quand ils font par là-bas, vous attendez. Les femmes là. Quand ton papa et ta maman, souvent qu'ils se discutent un peu, quand vous êtes là, les gars se taisent. C'est la bonne valeur, les gars se taisent. Tu as pensé que ton papa et puis ta maman, les gars ne font pas palabre. Ils font palabre dans leur chambre là-bas. Pour ne pas que vous voyez. Donc souvent là, suivez les faits et gestes de vos parents. Suivez les faits et gestes de vos parents. Voilà, n'attendez pas à minuit pour aller regarder les films pornographiques. À minuit pour aller vous doiter là-bas. À minuit pour aller tourner dans vos culs là-bas. Asseyez-vous auprès de vos parents. Ils vont vous enseigner. Parce que vos foyers est catastrophique. Vos foyers est catastrophique. Les jeunes filles du pas dans les relations. Vous accusez les hommes. Souvent les hommes ne sont pas fautifs. Souvent les hommes ne sont pas fautifs. Toi tu es là. Et toi tu es fâché. Ma chérie, il y a quoi? Il y a quoi? C'est toi tu es fâché. C'est toi tu es fâché. On ne peut pas te parler. Il y a quoi? Toi, même Dieu, même quand on dit Dieu même là, il se fâche, mais il ne se fâche pas comme ça. On dit Dieu même là, il est là en colère. C'est toi qui te fâches. Quand tu dis petit tout, tu te fâches. Parce que tu es trop jolie.
Il ne peut pas te parler. Il est tellement fond de toi. Souvent, vous vous trompez. Hein? Souvent, vous vous trompez. Jusqu'à vous allez vous rendre compte, vous êtes au village. Vous êtes au village. La viande, la bonne nourriture que vous mangez chez vos maris, là, c'est fini, vous allez partir. C'est-à-dire, quand vous allez partir au village, c'est pour manger maïs sec. Vos lits superposés de 1900 Tchoé, vous avez déposé vos chevaux là-bas, vous n'avez rien, c'est vous qui vous prenez. Vous n'avez rien, c'est vous qui vous êtes exigeante. Vous êtes dans les foyers, il y a un moyen de temps, il y a un moyen de temps, quand vous arrivez chez vos maris, là, c'est vous, c'est que vous ne faites pas chez vous, là. C'est que vous ne mangez pas chez vous, là. C'est que vous n'avez jamais mangé chez vous, là. C'est ça, vous arrivez chez vos maris, là, vous allez manger. Vous voulez ça. Chez toi, là-bas, au village, là-bas, vous mangez viande. C'est pas les mangues secs, là-bas. Ton lit superposé de Minata Tchoé et puis les cafards en train de bouffer. Depuis tu traînes chez ton village, on ne te marie pas. Dieu merci, tu as eu quelqu'un qui t'a déposé dans le foyer. Tu n'as pas déposé ton gros tout là, tu as dans le foyer. Tu as allé suivre tes camarades. Tu as allé suivre leur comportement bande de cons qui ne sont pas dans le foyer là. Qui ne sont pas dans le foyer. Toi, ta camarade qui n'est même pas dans le foyer, elle vient te conseiller. Puis toi aussi, tu es bête. Tu es là, tu sors, tu laisses ton mari. Hein? Ton vieux lit superposé là, que ton petit frère doit dormir dessus, toi viens, tu dormais dessus. Dieu merci, Dieu t'a donné un foyer, un mari là. Tu ne dois pas dire, tout le village est rentré ici. Tout le village est passé par là, puisque toi tu ne veux pas travailler. Donc tout le village est passé par là. Dieu merci, il ne connaît pas ton passé, il t'a marié, il t'a déposé dans ton foyer. Tu n'as pas t'asseoir, hein? Tu n'as pas t'asseoir, toi tu as venu faire boujou boujou. Tu as venu parler, tu as venu faire boujou boujou, ma chérie. Il va te prendre comme ça pour aller de pauvre village. Tu vas retrouver ton ancien lit. De 1900, au moment où Faux-Boigny est né là, ton ancien lit superposé où tes petits frères dorment actuellement dessus là, tu as venu chasser ton petit frère puis tu allé répandre ton vieux lit là. Ou bien ton salon, au salon, toi tu dors au salon. Tu dors au salon, tes parents sont là, tu ne peux même pas donner l'argent à tes parents. C'est toi qui as venu crier sur ton mari. Tu ne peux même pas, je dis souvent là, mais c'est maïs sec. À peine vous mangez chez vous là-bas en famille là-bas. C'est vous allez parler. Tu dors sur natte, en pas sur ta tête. Souvent, même, on marche sur tes pieds pour partir. Ta maman, souvent, elle marche sur tes pieds. Ou bien ton petit frère marche sur tes pieds pour dire que le matin, il faut te lever. Quand tu dors au salon, tu dois te réveiller vite. Comme tu ne veux pas travailler, tu es vieille, tu es en famille là-bas. On vous manque de respect. Quand vous manque de respect, tu ne peux même pas dire à ta maman. Tu ne peux même pas les frapper. Quand tu veux frapper tes petits frères, ils vont te dire, ma chérie, si tu en as marre de tes petits frères là, va te marier. Si tu en as marre de ton petit frère là, le jour où tu as te marié, tu as resté dans ton foyer. Quand tu es en foyer avec ton garçon là, avec ton mari, tu es à l'aise que tu es en famille. Parce que tes petits frères, ils sont tellement impolis. Mais la famille, avant là, tes parents c'est-à-dire tes parents prenaient, c'est-à-dire tes parents, comment il le dit, tes parents t'accordaient de l'importance. Quand tes petits frères te manquent de respect, ils parlent sur le petit frère. Ou bien ils frappent tes petits frères, ou bien ils te demandent de frapper ton petit frère, ou bien c'est-à-dire ils te respectent, ils te soutiennent. Tes parents te soutiennent parce que tu es encore en foyer, peut-être avec 18 ans, 17 ans, tes parents te soutiennent. À un moment donné, ma chérie, tes parents ne peuvent plus te soutenir. Tes parents en aiment marre de toi. Toi, viens comme ça, tes seins ont des papayes. Tes fesses même ont grossi comme ça, puis tu es dans le foyer. Tu penses que tes parents sont contents. Quand tes petits frères vont te manquer de respect, là, ta maman, quand tu veux frapper tes petits frères, ta maman va dire, ah, il faut laisser. Si tu en aimes marre de tes petits frères, là, si tu en aimes marre de tes petits frères, va te marier. Quand on vous dit ça, vous êtes fâchés. Vous pleurez. Ma maman ne m'aime pas. Ma maman traite tes enfants. La maman ne traite pas tes enfants, c'est la vérité. À un certain moment, quand tu as un âge, là, quand tu as 30 ans, tu as 28 ans, il faut quitter en famille. Tu as venu lutter, lier avec tes petits frères. Ça là, tu as venu parler. Dieu merci, on t'a donné foyer. Il faut rester tranquille. Tu n'as ni devant, tu n'as ni derrière. C'est toi qui es dans le foyer, tu as venu parler. Un de toi, tu as parti. Un de toi, tu as parti. Le gars te demande pardon. Toi, tu vois, il pleut même, te demande pardon. Tu penses que c'est fini, la vie est rose. Quand tu as dit, il est parti là, il va toujours te demander pardon. Un bonjour, tu seras surprise. Un bonjour, tu seras surprise. Un bonjour, quand tu as dit que non, il te demande, mon gars, il va demander pardon. Ou bien souvent, tu ramasses tous les mamites. Tu ramasses tout dans la maison. Souvent, les femmes, elles sont tellement mauvaises. Elles vident tout. Toi, tu as tout vidé chez les gars. Tu es parti. Tu penses que le gars, il va venir te chercher. Souvent, il va te chercher. Il va te chercher. Mais si ça devient une habitude, ça devient foutaise. Le pardon, là. Le pardon, c'est une seule fois. Le pardon, c'est une seule fois ou deux fois. Une seule fois ou deux fois. Ça ne doit pas dépasser 3. Quand ça dépasse 3, ça devient foutaise. Le pardon n'a plus de valeur. Ça devient foutaise. C'est quoi? Putain, chaque jour, c'est toi qui te demandes pardon.
Si tu ne peux pas vivre avec moi, là, il faut partir. Souvent, tu es au village. Tu veux que ton mari me t'appelle. Maintenant, tu as chaud. Maintenant, tu appelles tes amis, tes camarades. Pardon, il faut parler à mon mari. Il est si parti là. La dernière fois que je suis partie, il m'a appelé, il est venu me chercher. On s'est discuté encore. Il est si parti. À cette fois-ci, il ne vient pas me chercher. Pardon, tu cherches renfort partout. Tu parles à ta soeur. Pardon, il faut parler à mon mari. Souvent, là, le mari, là, il est tellement découragé. C'est toi qui es parti. Il ne va pas venir te chercher au village. Tu vas poaguler là-bas. Tu vas poaguler. Tout araignée va bouffer là-bas. Tu vas poaguler là-bas. Donc souvent, soyez tolérante. Souvent, soyez tolérante. Souvent, là, il demande pardon. Mais un bon jour, il va te laisser. Tu es là, tu plies tes bagages. Tu plies tes bagages. Au moment où tu as plié tes bagages, il te demande pardon. Une fois que tu dis, tu t'en vas. Tu fais ça une première fois. Je m'en vais, tu plies tes bagages. Si tu te demandes pardon, de rester, c'est fini. Il ne faut plus recommencer. Parce que si tu recommences, et puis un jour, tu dis, tu t'abats, que tu ne pars pas là, le gars, il va toujours te commander. Il va toujours te commander. Il va réduire ta valeur. Ta valeur, il va réduire ça à zéro. Parce que tu lui as prouvé que tu n'es rien. Quand tu prouves à un garçon que tu n'es rien là, c'est maintenant qu'il va te commenter. Un peu de reconsidération même qu'il t'a donné là, c'est fini. Un peu de respect qu'il t'a donné, c'est fini. Tu lui as déjà montré que tu ne peux pas partir. Tu lui as déjà montré que tu es serré de lui. Tu lui as déjà montré ça, c'est fini. Quand tu as parlé même, il va bien te virer. Parce qu'il sait que tu ne peux pas partir. Et pourtant, on va te respecter parce que il te respectait parce qu'il ne savait pas. Il te respecte pour que, voilà, il te respecte parce que, voilà, d'une part aussi, voilà, il a peur. Si ma femme va là, donc toujours te respectait. Donc un jour même que tu as dit que non, tu vas partir, il a tremblé. Ma chérie, pardon, tu as demandé pardon, tu as eu ton point comme ça. Tu ne recommences plus. Tous les jours, il va te respecter. Parce que la dernière fois, là, tu t'étais tellement énervé, tu lui as dit que tu vas partir là. Il a eu peur. Donc, cette peur-là, c'est resté en lui. Garçon, on le prévient une seule fois. On le menace une seule fois. Quand tu doubles là, ma chérie, il ne va plus avoir peur de toi. Quand tu doubles, il ne va plus avoir peur de toi. Tu le ferais une seule fois, c'est fini. Garçon, quand il a peur là, c'est fini. Quand il a peur là, c'est fini, il va avoir toujours peur. Mais quand tu commences à le menacer, là, c'est fini, il ne va plus avoir peur de toi. Il ne va plus avoir peur de toi. Donc quand il te connaît maintenant, c'est fini. Il te connaît maintenant, c'est fini. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui draguent vos maris. En toutes ses copines, il t'appelle pour déposer à la maison. Faites très attention. Souvent, nous les célibataires là, quand vous allez partir, on va rentrer. Quand vous allez partir là, nous, on va rentrer. Nous, on est prêts. Le rang là, c'est tellement long. Le rang est tellement long. Comme tu ne vois pas sa valeur, nous, on va rentrer. On va te montrer la valeur de ton mari. On va te montrer ça. On va t'enseigner ça. Donc, les jeunes filles là, les jeunes filles qui sont un peu en poulie là, les jeunes filles qui ne connaissent même pas les bases de foyer là, n'allez pas fatiguer vos maris. N'allez pas fatiguer les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes sont devenus des PD parce que les femmes sont incompréhensives. Elles sont insupportables. Donc, les garçons se mougent entre eux. Maintenant, quand vous les voyez, les gars se mougent entre eux, vous êtes surprise. Quand les garçons se mougent entre eux, vous êtes surprise. Il va aller draguer une femme tout de suite. La femme va l'insulter. La fille va l'insulter. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu as le trimballer ici. Souvent, tu bouffes son argent. Souvent, tu bouffes son argent. Ben, tout la main, il ne gagne même pas pour baiser. Tu as bouffé l'argent du gars là jusqu'à... Il ne gagne même pas pour baiser. Il est tellement en détresse. Quand les garçons sont découragés, ils n'ont pas envie de draguer femme. Ils sont tellement découragés, ils n'ont même pas envie de draguer femme. Ils sont obligés de se draguer entre garçons. Ils sont obligés de draguer entre garçons. Quand les garçons tapent poteau, les garçons tapent poteau. Souvent là, les filles de maintenant, si tu n'as rien là, si tu n'as rien, tu ne peux pas les draguer. Si tu n'as rien, tu ne peux pas les draguer. Les garçons aussi là, maintenant les jeunes ne travaillent pas. 1, 2, 3 là. Quand les gars viennent vous draguer net, il y a besoin de magasins. Quelqu'un qui vient à peine de te draguer, il y a besoin de magasins. Tu vois qu'il va te mettre dans le foyer. Regardez, il y a besoin de magasins. Il y a besoin de tas, il y a besoin de 50 000, il y a besoin de 100 000. Un jeune, tu lui demandes 50 000, 100 000 là. Les femmes sont devenues des matérialistes. Donc souvent les garçons se couchent entre eux, ils se draguent entre eux. Souvent les garçons aussi qui sont en détresse là, ils détestent tellement les femmes, tellement qu'ils la tapent poteau. Donc quand vous êtes dans le foyer là, il y a un parti, il y a un parti, il y a un parti. Il y a un parti, aide-toi, il y a un parti, tu ramasses tout. Aide-toi, il y a un parti, tu m'arrêtes ça. C'est pas bon. On menace pas garçon. Arrête ça, ça divise foyer. Arrêtez. Les femmes là, pardonnez. Il y a un parti. Aide-toi, tes voisins te voient en train de ramasser bagages.
Un de toi, tu es au village, il vient te chercher, ma chérie, pardon. Pardon, si tu sais que tu l'aimes là, pardon, quand tu dis que tu t'en vas là, il faut partir pour une fois pour toutes. Tu t'en vas, tu ne reviens plus. Quand tu tapes ta porte, tu sais que vraiment tu veux partir. Tu dis à garçon là, je vais partir. Et puis tu t'en vas, tu ne reviens plus. Malgré ses pardons, tu ne reviens plus. Ou bien malgré ses pardons. Parce que l'homme peut déconner. Et puis tu dis, tu vas partir. Il est venu te chercher. Il dit, ma chérie, c'est bon. Tu lui as pardonné, tu es revenu. J'ai parti là, c'est bon, tu arrêtes. C'est fini. Parce que si ça devient tout le jour, tu vas chanter dans sa bouche, j'ai parti un jour, il va te dire, il faut partir. Maintenant, tu es parti, tu ne peux pas partir. Lui-même va te chasser. Souvent, quand tu ne peux pas partir, là, lui-même prend tes bagages et puis il met dehors. Il dit, il est fatigué. Il transpire, il est fatigué. Il est fatigué, maintenant, te voici. Tu ne peux plus partir. Quand il met tes bagages dehors, tu rabattes, tu mets dedans. Quand il met tes bagages dehors, tu rabattes, tu mets dedans. Donc, tu ne voulais pas partir. Tu ne voulais pas partir, puis depuis attendre la merde, tu as parti, tu as parti. Donc, faites très attention à ça. Faites très attention à ça. Souvent, le garçon, il se fâche qu'il te laisse là. Il te laisse, c'est fini. Oh. Faites très, très attention à ça. Donc, je lis les commentaires et puis il m'en va. Parce qu'il dit aujourd'hui, je ne vais pas durer. Donc, vos histoires de je vais partir. Vos histoires de gros cœur là. C'est le gros cœur qui conduit, je vais partir. C'est le gros cœur qui conduit à ça. Donc, je vais lire les commentaires, chaque et puis il m'en va. Moi-même, elle ne m'a même pas averti. Elle est partie sans me dire. Je l'ai appris dans la bouche de mon grand-fils. Regardez-moi ces conneries comme ça. Regardez-moi ces conneries. Tu t'en vas de la maison de ton mari, tu lui dis pas un bon jour, tu ramasses tes bagages, tu partis. Tu penses que Dieu va te bénir comme ça. Mon gars, faut rester tranquille. Dieu va te donner une bonne femme. C'était pas ta femme du tout. Michel, c'était pas ta femme. Faut même pas te m'enfante. Faut même pas pleurer pour elle. Faut même pas te m'enfante. Un jour là, tu vas avoir bonne femme. Faut pas te décourager. Les femmes insolentes là, faut même pas pleurer pour une femme qui n'a rien dans sa tête, qui n'a même pas de cervelle. Faut même pas te comparer à elle. Vous n'avez pas les mêmes valeurs. Prie Dieu. Un jour, tu vas trouver une femme qui va te respecter, qui va regarder tes enfants. Faut même pas t'en faire. Elle est connasse. Bonjour Isaka. Franchement, tu dis la vérité. Il y a certaines femmes qui n'ont toujours pas compris. Je t'ai dit, qui n'ont pas compris, hein. Un de toi, c'est toi, tu menaces les gars, il est parti, il est parti. Vous, il a dit, les garçons là, si une fois vous menacez, il est parti une fois. Tu t'as lui demandé pardon une fois, deuxième fois, il ne faut même pas demander pardon. Elle est qu'à partir. Faut pas, ils vont vous frustrer. Faut même pas, ils vont vous frustrer. C'est elle qui a besoin de foyer. Garçon n'a pas besoin de foyer. C'est le garçon qui drague. Si un jour il a besoin de femme, il va les draguer, il va déposer dans sa maison. C'est toi, t'es serré. Foyer là, c'est toi qui tient foyer. Faut même pas leur demander pardon pour les faire plaisir. Faut les laisser, ils vont partir. Quand la femme dit que tu t'en vas, elle veut partir, tu dis ma chérie, va. Elle va fermer sa bouche là, elle ne pourra même plus parler. Faut les dire comme ça. Quand la femme dit, il m'en fait là, dis qu'il faut partir. Ça va voir, elle ne pourra même plus partir. Maman, je n'ai pas bon réseau à te suivre. D'accord, il n'y a pas de problème. Moi-même, j'ai fini. Dans les filles là, je vais conclure dans les filles là. Quand vous êtes dans vos petits foyers là, faites très attention. Il y a les célibataires qui sont beaucoup. Il y a les célibataires qui sont là-haut. Si vous laissez vos maris, il y a les célibataires qui vont rentrer. Elles-mêmes, elles sont déjà prêtes. Vos maris là, il y a beaucoup de filles qui les draguent. Quand ils sont dans les rues, on les drague. Mais s'il les laisse pour te prendre, s'il ne prend pas leur avance, s'il ne considère pas leur avance là, c'est parce que d'une part, il t'aime. Donc souvent la tolérer. Laissez vos maris s'exprimer. Quand vous parlez, écoutez. On peut parler doucement, doucement, sans faire de bruit. Vos petits palabres, arrêtez, c'est pas bon. Ça divise foyer. Un de toi, c'est toi, tu es là. Il est parti. Tes enfants te regardent. Tout ça, il est parti. Tu remontes tes bagages. Le gars, quand tu te chercher, c'est pas qu'il t'aime. Mais ça devient une chanson. Il va te laisser un jour. Tu vas rester au village. Ça deviendra un voyage sans retour. Donc, avant de faire ces choses-là, réfléchissez bien. Réfléchissez bien avant de faire les choses. Parce que souvent, vous agissez par colère. Et puis après, quand la colère quitte dans toi, là, c'est fini. Tu ne sais même plus comment tu vas faire. Le diable utilise beaucoup la colère. Donc, quand vous êtes trop en colère, il y a des choses que vous ne devez pas dire. Quand vous êtes en colère, fermez vos bouches un peu, les femmes là. Quand vous êtes en colère là, parce qu'on se connaît. Quand tu es en colère, il y a une partie de ta maison. Ma maman à maison. Mon papa a construit. Il y a une partie. Quand tu es dans l'autre foyer, il y a une partie, c'est la même chanson. Ma maman à maison, mon papa à maison. Tu as vieilli dans la maison de ta famille, tu ne vas pas te marier.
C'est la maison de ta famille à quand tu es marié. C'est la maison de ta famille à quand tu es marié. Tout est dans les foyers. Tu sais que ton papa a construit, c'est devenu une chanson. Tu ne fais même pas effort dans ton foyer. Aide-toi, tu es dans le foyer. C'est toi qui ramasses tes bagages. C'est toi qui ramasses tes bagages. Mon papa, société. Mon papa, à maison. Tu t'en vas, tu ramasses tes bagages, tu t'en vas. Il a dit, tu as poagulé dans la maison de ton papa. Tu as poagulé dans la cour familiale. Tu as poagulé, tu ne vas même pas gagner marié à 45 ans, tu n'es même pas marié, tu n'as même pas honte. Tu ne peux même pas passer, toutes tes petites soeurs sont mariées. C'est la maison de ton papa quand tu es marié. Vous êtes dans la maison maintenant, dans la grande famille, quand votre belle-fille vient dans la maison, vous êtes frustrés, vous les fatiguez, vos vieilles comme ça, vous ne pouvez pas vous marier. Quand les vieilles filles viennent se marier, vous les fatiguez. Vous les fatiguez, vous êtes aigris, vous devenez aigris, vous devenez jalouse. Vous devenez jaloux parce que vous avez raté pour vous. Vous ratez. Quand on dit foyer là, c'est le courage. C'est le courage. Quand tu n'es pas courageuse là, tu ne peux pas tenir un foyer. Parce que c'est la femme qui tient le foyer. C'est la femme qui tient le foyer. Donc quand tu n'es pas courageuse, ma chérie, tu ne peux pas tenir un foyer. Le foyer, c'est un lourd charge. C'est lourd comme ça. C'est lourd. C'est lourd. Donc quand tu n'as pas cœur là, tu ne peux pas supporter. Il y a des choses le mari fait et puis on n'écoute pas. Il y a des choses il fait, mon tolère. C'est pas parce qu'on est bête. Hein, les autres... Faut accepter que les autres insultent, tu es bête. Faut accepter que les autres insultent, tu es bête. Tu es bête, mais tu es encore dans ton foyer. Tu es bête, mais tu es encore dans ton foyer. Tu es bête, mais tu es encore avec tes enfants. Tu es bête, mais tu es encore avec tes enfants. Les autres qui sont intelligentes, tu les vois, non? Elles sont dans la cour familiale là-bas. Toujours, elles sont frustrées parce qu'on se moque d'eux. Tu n'es même pas marié, toi vieille comme ça, pas pour les insulter. Donc elles vont venir te conseiller mal. Elles vont venir te dire, toi, tu souffres dans ton foyer, tu n'es même pas fatigué. Le gars crie sur toi, ma chérie. Il faut rester dans ton foyer parce que c'est quand tu es dans le foyer qu'on te respecte. Malgré que ton mari même fait des vilaines choses, mais tu es respecté au dehors. Parce qu'au dehors, on t'appelle Madame Quadio. Et puis tu as marié légalement. Les filles qui te donnent conseil, si un jour ils apprennent que tu t'as marié à la mairie, elle devient guide. Hé, Bitou, ça c'est marié. Aïe, voilà. Cette fille-là, elle est bête, hein? Elle est bête, donc ça se marie à la mairie. Les gars se réunissent, les gars font association. La nuit, les gars ne dorment pas. Les jeunes filles qui chôment de mari, les gars ne dorment pas. Ils font réunion sur toi. Il dit, ma chérie, la fille bien bancale, là, elle s'en se marie. Hein. Elle est bête, son mari le commande. Hein. Mais c'est dans bêteille, là. Dieu merci, ta bague. Quand tu t'en vas, tu soulèves tes doigts comme ça. Ma chérie, tu soulèves tes doigts comme ça. Souvent, même quand tu passes à côté de là, pour me montrer ta bague, là. Je suis bête, mais je suis encore dans mon foyer. Mon mari m'embrasse. La nuit, il me baisse bien. Souvent, mais elles sont dans la nuit frustrées. Elles dorment seules. Elles ne même pas quelqu'un même pour les doigter un peu. Elles sont obligées de sortir avec les jeunes. Là. Quand tu sais un jeune, elles sont obligées de donner l'argent. Ou bien elles sont avec les chudadadis pour aller regarder son petit gars qui la framponne. Alors que toi, tu es en famille avec ton mari. Tu es en famille avec ton mari. Donc d'une part aussi, c'est la gloire. Arrivé à un certain moment, là, ils vont arrêter de parler. Tu vas voir, ils vont te valoriser maintenant. Donc ne vous découragez pas. Le chemin, non. Il y a beaucoup de choses que je vais vous dire. Donc cette fois-ci-là, c'est des filles qui prennent les bagages. Un de toi, il quitte chez moi. Un de toi, il quitte mon mari. Un de toi, il quitte mon mari. Un de toi, il quitte mon mari. C'est de vous je parle. Prochainement, il y a un autre thème pour vous expliquer. Donc quand vous êtes dans le foyer, ne ramassez pas tout pour partir. Ne ramassez pas les mamites, les seaux, les assiettes. Ne videz pas la maison du gars. Même si tu veux partir, il faut partir seul. Si tu veux partir, il faut partir. Il ne faut pas ramasser tout. Il faut prendre tes bagages, tu vas partir. Un jour, elle va te regretter. Un jour, va te regretter. Souvent même là, quand vous partez, le gars n'a même pas envie d'aller vous chercher. Parce que quand vous êtes parti, même gaz, tout, vous avez tout ramassé. Quand vous ramassez, vous videz dans sa maison. C'est lui encore qui va dépenser pour mettre beaucoup, qui va dépenser pour mettre, qui va acheter les choses, les meubles encore pour déposer dans sa maison. Quand vous partez comme ça, vous avez envie que vos maris vous reviennent. Il ne va pas revenir parce que quand vous êtes parti, vous lui avez fait du mal avant de partir. Vous avez tout vidé dans sa maison avant de partir. Quand c'est comme ça, là, le gars ne t'appelle plus. Le gars ne te revient plus, il est déjà découragé. Donc faites très attention aux mauvaises bouches. Les femmes célibataires, là, elles vont vous donner mauvais conseils, les mauvais conseils. Donc faites très attention. Quand vous êtes avec votre mari, acceptez les reproches. Ne vous fâchez pas. Les bagues, un de toi, il ramasse bagarre pour partir. Arrêtez ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce qu'un bon jour, le gars va taper sa poitrine. Il va dire, va. Maintenant, tu ne peux pas partir. Alors que souvent, vous dites ça parce que vous êtes en colère. Vous dites ça parce que c'est pour le provoquer. C'est pour le provoquer. Il y a des animaux là, on ne le provoque pas. Quand vous le provoquez, il va te mordre.
Il va te mordre. Donc, il y a des jeux là. Il y a des doubles jeux là. On ne joue pas, hein. Il y a des jeux, on ne joue pas. Il y a des jeux, on ne joue pas. Un des trucs est parti là, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Lui, il va prendre ça au sérieux. Alors que toi, tu t'amuses. Il y a des jeux là. On ne joue pas dedans. Donc, il faut arrêter ça. C'est pas bon. Même si des fois, tu t'amuses, que tu vas partir, tu commences à plier tes bagages là. Tout ça, il faut arrêter. Parce qu'à un moment donné là, lui va prendre sérieux. Alors que toi, tu as tête de jouer. Lui, il ne sait pas. Il n'est pas dans ton cœur pour savoir. Lui-même, peut-être, il y a longtemps, mais il avait envie même de te libérer. Il avait envie même de te laisser. Et puis, Dieu merci, tu tombes dans un panneau. Il y a une jeune fille qui est comme, il y a un problème qui est arrivé à une jeune fille comme ça. Il y a un problème, il y a 10 et puis il y a vous laisser. Il y a une jeune fille qui a eu un problème comme ça. Puis aujourd'hui, sa relation, c'est pas un couple, mais c'est une relation. Elle est ensemble avec son gars. Donc, elle est ensemble avec son gars. Son gars l'aime comme ça à mourir. Il y a des hommes qui aiment les copines jusqu'à mourir. Donc la fille, elle voulait tenter vraiment si le gars l'aime vraiment. Donc elle a fait exprès, elle dit à son gars là, elle a fabriqué un coup avec sa copine. Elle dit à mon gars là, pour lui, elle lui dit que je ne l'aime plus. À partir d'aujourd'hui là, c'est fini entre nous. Donc elle a dit à sa copine qu'elle va le tenter. Elle voyait tester son amour. Souvent il y a des choses on ne teste pas. Il y a des choses on ne teste pas. Faut pas faire ça, c'est pas bon. Donc il va tester son mari. Et son petit gars. Donc elle a testé son petit gars, elle a appelé son petit gars au téléphone. Ah, nous deux, c'est fini. J'ai dit c'est fini. Le gars dit, mais il y a quoi? Puis tu dis c'est fini entre nous. Elle dit c'est fini, pas d'explication, c'est fini entre nous. Je vais rien comprendre. Le gars, il est tellement choqué, il est venu directement chez elle à la maison. Mais chérie, il y a quoi? Pourquoi tu dis c'est fini entre nous? Elle dit, il n'y a pas d'explication, c'est fini entre nous. Alors que le gars même voulait se débarrasser il y a longtemps. Il y a longtemps. Donc, comme il dit, c'est fini entre nous là. Il n'a pas parlé, il dit, d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Moi, mais il y a longtemps, depuis, c'est dans mon cœur, je voulais te laisser. Si elle te dit, je ne sais pas comment procéder pour te laisser. Parce que si elle te dit, entre nous, d'où là, c'est fini là, tu vas prendre ça à mal. Mais comme toi-même, tu es venu me dire qu'entre nous, c'est fini là. Donc, c'est fini. Moi-même, il y a longtemps, je voulais te laisser. Donc, c'est beaucoup de m'avoir libéré. Ah, enfin. C'est pour ça dit que, hey, donc chérie, toi, tu ne m'aimes pas. Il m'a dit, mais pourquoi tu dis que je ne t'aime pas? Mais je m'amusais. Je voulais t'essayer. Il dit, hey, mon chéri, il n'a pas fait d'essayer. Ta vie, non, il a pris ça à cœur. Quand tu voulais m'essayer, tu ne voulais pas m'essayer. Il n'a rien compris, le gars. Il dit, entre nous, c'est fini. Il a eu son doigt comme ça. Lui-même voulait partir. Et puis, Dieu merci. Donc, lui-même, il savait que, peut-être, mais il savait que la fille même s'amusait. Mais il a tapé dur parce que lui-même ne voulait plus. Il a tapé dur. Il a pris ça sérieusement. Pour quitter la fille, mais parce que lui-même voulait partir. Si c'est quelqu'un qui ne voulait pas partir, il va dire, ah d'accord, il t'a coupé mon cœur à chérie, il ne faut plus faire ça. Puis ils allaient continuer. Mais le gars me voulait partir. Donc il a tapé dur. Ma chérie, tu dis la vérité, tu mens. Tu dis la vérité, tu mens. Tu dis la vérité, tu mens. Et puis te voici, la fille a commencé à pleurer de partout. Je m'amusais, bébé. Donc il y a des situations où on ne s'amuse pas. Il y a des situations, il n'y a pas essayé voir. Donc faites très attention. Faites très attention à vos actes. Il y a des actes qui payent. Il y a des actes qui vous allez payer très cher. Donc faites très attention à vos petits amusements. Ce n'est pas partout on joue. Ce n'est pas partout on s'amuse. Donc est-ce que vous m'avez compris? Demain, il y aura un autre thème encore. Parce que je m'en vais. Donc je vous laisse. Donc je vous laisse. Merci à tous ceux qui ont suivi. Merci à tous ceux qui ont liké. Merci à tous ceux qui ont partagé. Bisous.